Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre à jouer à Uno Marvel Ultimate, ou Uno Ultimate Marvel, comme vous voulez. J'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos sur les Uno différents, parce que ce temps-ci, je collectionne pas mal de jeux Uno, mais j'ai vu qu'il n'y avait aucune vidéo sur Uno Ultimate en français. Moi, j'ai acheté un King Jouet, ça se représente comme ça, là, avec 4 personnages. Mais sinon, le principe va être le même, à quelques exceptions près. Là, chacun va avoir son propre paquet. Une fois n'est pas coutume, parce que de base, en Uno, on a un gros paquet et qu'on distribue à tout le monde. Là, chaque personne a son propre deck, ce qu'on va appeler un deck. C'est son propre paquet. Vous avez la carte du personnage, vous avez écrit Black Panther dessus. Tac, il en existe un pour chaque personnage, Thor et Iron Man. Ici, on va jouer à 3 personnages. Enfin, on va imaginer une partie. Et dans chaque paquet, vous allez avoir des cartes qui correspondent au personnage. Par exemple, dans le deck de Thor, vous avez, je crois, 7 cartes avec le symbole de son marteau, qu'il faudra enlever de son paquet. Vous faites pareil pour ceux d'Iron Man, pareil pour ceux de Black Panther, vous faites pareil pour ceux des personnages que vous avez choisis. Là, il y a encore Captain Marvel qu'on ne joue pas, du coup on ne met pas les cartes en extra de Captain Marvel, parce qu'elle ne fait pas partie de la partie. Vous mélangez le gros tas pour en former un, et vous verrez que chaque personnage a un talent. Par exemple, Black Panther, il dit, lorsque vous tuez un ennemi, récupérez 2 cartes. On verra tout à l'heure ce que c'est que de tuer un ennemi. Alors récupérer 2 cartes, ça veut juste dire que je récupère 2 cartes de ma défausse. La défausse, ça va être des cartes qui vont être défaussées depuis le deck. Alors en général, dans les jeux, quand on dit défausser, c'est toujours depuis la main, mais là pour le coup, c'est depuis le deck. Et récupérer, c'est remettre des cartes depuis la défausse sous le deck. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, dès que le deck d'un joueur est fini, il a perdu la partie. Pour gagner, ça va être la même chose, il faut vider toutes ses cartes dans sa main, comme le Uno classique. Là, nous avons Thor, qui a sa capacité charge éclair. Quand vous changez la couleur active, que la couleur qui sera active à chaque tour, défausser 2 cartes. Vous choisissez un joueur, et ce joueur pourra défausser 2 cartes de son deck. Parce que vu qu'il pourra défausser plusieurs fois les cartes du deck de quelqu'un, bah, une fois que son deck est fini, bah, il sera éliminé de la partie. Donc sa stratégie, ce sera de vider le deck adverse. Lui, ça va être un peu le counter, ça veut dire le perso qui va contrer un peu ce personnage-là, Black Panther. C'est-à-dire que si lui, il commence à défausser ses cartes, ben, du coup, il pourra les récupérer. Voilà. Et nous avons Iron Man qui dit que dès qu'on joue une carte avec ce petit symbole, le petit symbole point d'exclamation, parce qu'il verra que dans certaines cartes, il y a des symboles point d'exclamation, on révélera la carte devant, et souvent, c'est un ennemi qui va se retrouver devant la personne qui l'a joué. Donc là, on va simuler une petite partie. Donc chaque personne pioche 7 cartes, hein, comme dans le Uno classique. 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Alors, pareil pour Thor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pareil pour Iron Man. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors. Là, je vais commencer. On va dire que c'est Black Panther qui commence. Du coup, voilà ma main actuelle. Bon, j'ai les couleurs rouge, bleu, vert, comme dans le Uno classique. Il y a aussi le +2 et les points d'exclamation. Dès que je joue une carte avec le point d'exclamation, je serai obligé de dévoiler une carte devant. Donc là, pour l'exemple, je vais jouer directement le chiffre 1. Voilà. Mais vu que j'ai joué une carte avec le point d'exclamation, je suis obligé de révéler la carte de devant. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est un événement. Du coup, un événement, qu'est-ce que ça fait? On lit ce qu'il y a écrit, ensuite ça part dans la défausse du deck avec le point d'exclamation. Du deck événement. Tous les joueurs ajoutent 2 cartes à leur main. Donc là on est obligé de piocher 2 cartes. Hop. Voilà. On fait juste ce qui est écrit. Hein. Ensuite la carte, elle est finie, elle n'a plus d'effet. Mon tour est fini, c'est à Thor de jouer. Il faut savoir que quand on peut pas jouer, on pioche une carte. Et si on peut jouer la carte juste après, on la joue comme au Uno classique. Hein. Ces règles-là ne changent pas. Donc là j'ai le choix, soit je joue un multicouleur, soit je joue du bleu, ou un 1. Donc on va jouer un 1. Là on a joué le 1, sauf que la couleur active à la base c'était du rouge. Mais la capacité spéciale de Tordi, c'est pas obligatoire. Hein, c'est pas obligatoire, mais on va l'activer. En gros, quand la couleur
active change, une fois pendant son tour, c'est ce qu'on vient de faire, hein, la couleur a été changée, on peut défausser 2 cartes du deck de l'adversaire. On va pas le faire sur Black Panther parce qu'avec sa capacité, il pourra très vite les récupérer. Du coup, on va se concentrer sur Iron Man. Du coup, on va dire qu'il défausse ces 2 cartes. Donc là, hop, et hop. Voilà, c'est des cartes qu'il ne peut plus utiliser, sauf s'il les récupère avec une capacité. Voilà, donc là, c'était le tour d'Iron Man de jouer. Hop. Voilà. Voilà sa main. Tac, tac, tac. Là, il a un multicouleur. Il y a pas mal de choses. On va décider de jouer une interdiction. Ce qui empêche le prochain joueur de jouer. Hein. Donc là, Black Panther ne joue pas. Donc c'est de nouveau à tort de jouer. Donc la couleur est bleue. Voilà. On va rester sur du bleu. On va mettre un 6. Mais ce coup-ci, il y a une point d'exclamation. On va regarder ce que ça fait. Alors en avant, nous avons un méchant. C'est un ennemi. Alors c'est Hydra Agent. Alors il a toujours un effet d'entrée et un effet permanent. Donc là, ça dit que quand il apparaît, tous les joueurs ajoutent une carte à leur main. Donc là, tout le monde ajoute une carte, y compris la personne qui a eu l'effet. Par contre, il y aura un effet permanent. En cours d'attaque. Là, il est en cours d'attaque. Ça veut dire que là, il est en train d'attaquer Thor, quoi. Au début de votre tour, donc dès qu'il commencera son tour, il devra défausser une carte. Donc il perdra une carte à chaque début de tour, tant qu'il ne le bat pas. Et vous allez me dire, mais comment on fait pour vaincre un ennemi? Ben, c'est écrit tout en bas. Pour le vaincre, il faudrait jouer soit une carte bleue, soit une carte rouge, ou soit une carte verte. Donc dès qu'on joue une carte qui s'associe au symbole qu'il faut, parfois il y a le symbole hashtag qui veut dire qu'il faut juste jouer un nombre, il faut juste jouer un chiffre spécifique. Ou souvent il faudrait jouer spécifiquement une carte joker, ou parfois il faut spécifiquement jouer une carte avec une couleur spécifique aussi. Donc là, pour le coup, pour vaincre Hydra, il faudra jouer une carte bleue, rouge ou vert. Mais cela ne s'applique que pour Thor. C'est-à-dire que lui qui peut se débarrasser de ce méchant. Donc c'est là que la capacité de Black Panther arrive. C'est-à-dire que s'il arrive à tuer un ennemi, c'est-à-dire que s'il arrive à jouer une carte qui permet d'éliminer son propre ennemi, par exemple si l'Hydra se trouvait devant lui, et qu'il avait joué, du coup il faut du vert, rouge ou du bleu, donc en imaginant qu'il a joué du bleu, l'ennemi serait battu, et là il aurait pu utiliser sa capacité, lorsque vous tuez un ennemi, récupérer 2 cartes. Il faut savoir que s'il y a un ennemi devant vous, et que vous devez, bon là on triche un peu, vous avez joué une carte avec un point d'exclamation, et que vous êtes censé avoir un deuxième ennemi, ben, l'autre est part directement dans la défausse. Par contre, il n'est pas considéré comme étant battu. C'est juste qu'il a été remplacé par un autre ennemi. Et il faut savoir aussi que si vous avez déjà un ennemi sur le terrain et que vous avez une carte événement au même moment, vous lisez quand même la carte événement, l'ennemi reste devant vous. Voilà. Donc il y aura toujours un effet d'entrée et un effet qui va se résoudre souvent en début de tour ou en fin de tour. Il faut savoir qu'on ne peut pas battre un ennemi, le tour il a été révélé. Donc si le personnage vient d'arriver, on fait son effet d'entrée, on ne peut pas jouer directement et battre l'ennemi. De toute façon, on a déjà joué. Souvent, on a déjà joué. Si on doit récupérer une carte devant nous, c'est qu'on a déjà joué. Donc voilà. Sinon, les cartes, ce sont les mêmes. Hein, changement de sens, comme on a dit. Interdiction, et voilà. Donc vous allez faire un tour de rôle jusqu'à ce que quelqu'un n'ait plus de cartes en main et il a gagné la partie. Voilà, ce sont les règles principales de Uno Ultimate Marvel. Je pense que avec ce que je vous ai dit, vous pouvez commencer à jouer. Voilà.